Regarde le... Allez, on y va. Chargez! Oh! Ouais. Bien sûr. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu qui est sorti le 1er février, réalisé par Guillaume Canet. Alors comme vous le savez, hein, je suis un gros fan des BD et puis même de tout ce qui se passe autour de l'univers de Astérix, hein, comme avec les jeux vidéo et tout. Là c'est le 5e film live réalisé par Guillaume Canet. Ça, Guillaume Canet, je sais que c'est quand même un bon réalisateur français, il fait quand même de bons films français, qu'on aime ou non. Le film a eu quand même 65 millions de budget, ce qui en fait le plus gros film français avec le plus gros budget. On y voit dans le film par moment que quand même il y a eu énormément de trucs faits grâce à ce budget, hein, comme les effets spéciaux, les décors, les costumes et tout, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Le film est un petit peu partagé sur l'avis du public, puis même des critiques professionnelles. Quand je regarde certaines vidéos et puis certains articles sur le film, alors il y en a qui y vont pas de main morte et il y en a d'autres qui vont un petit peu plus poliment. Moi de mon côté, le film je l'attendais, c'est vrai, je crois que je l'avais mis sur ma liste sur Instagram si vous me suivez. Je pense que pour moi c'est un film moyen parce que c'est vrai que avec le budget et puis le rendu final et puis le fait que il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, c'est un peu compliqué d'en dire du mal et d'en dire du bien en disant que c'était un énorme film. Pour l'histoire, pas pour une fois, mais ce n'est pas tiré des bandes dessinées, hein, c'est vraiment un film inédit qui prend une histoire inédite, parce que là ça va être la première fois où Astérix et Obélix vont en Chine. Donc en gros, comme ils le disent dans le synopsis, je vais vous le dire vite fait, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Xiaoping, un prince félon. Bon. La princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, part en Gaule chercher de l'aide d'Astérix et d'Obélix. Les deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr d'aider la princesse à sauver sa mère et libérer son pays, et partent pour une grande aventure vers la Chine. Seulement César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Après, moi, d'un côté, je vais un peu vous laisser le casting parce qu'il y a énormément d'acteurs connus là-dessus. Si on veut garder vraiment les principaux, qui sont censés être les principaux, c'est Guillaume Canet en Astérix, Gilles Lelouch en Obélix, Jonathan Cohen en Épine Maïs, la princesse Fouilly, je crois, jouée par Julie Chen, je crois. Et après, il y a des apparitions de plein d'autres personnages. Comme vous avez bien vu dans l'histoire, c'est exactement du Astérix et Obélix. Quelqu'un a un problème, ils vont aller voir les irréductibles Gaulois, puis ensuite ils vont dans un village ou un pays, et puis ensuite vont aider le peuple de ce village ou de ce pays. Et ce coup-ci, c'est en Chine. Donc là-dessus, on va dire que ça reste quand même un peu, ça reste même fidèle au Astérix et Obélix. Après, moi, ce que je peux reprocher aussi au casting, c'est qu'il y a énormément de stars. Donc chacun veut avoir son petit bout de moment, puis son chèque et puis basta. Il y en a d'autres qui fonctionnent et il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Par exemple, Big Flo et Oli. Il y a qui d'autre que je peux citer comme exemple. Il y a Jérôme Commandeur aussi, qu'ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, c'était pas bien grave. Il a voulu faire aussi plaisir à la famille, parce qu'il y a, je crois, il y a son père, il y a son fils qui font des apparitions. Après, il y a plein d'autres personnages. Là, pour l'instant, j'ai complètement oublié. Donc, je ne peux pas vous dire, mais peut-être que je vous le dirai un petit peu plus tard
dans les commentaires ou toutes ces choses-là. Ah oui, il y a Franck Gastambide. Je pense que lui c'est pareil, ils auraient pu lui laisser un acteur lambda, ça aurait été bien mieux, parce que les apparitions de courte durée comme ça ne sert strictement à rien. S'il y avait des apparitions par-ci par-là, sans qu'on sache qu'il y avait toutes ces stars-là. Alors pour moi, dans les actrices ou les acteurs, pour moi qui étaient très très mauvais, on passe, hein, les Big Flo et Oli, les McFly et Carlito, qui servent strictement à rien dans ce film. Même Ragnar le Breton et tout. C'est vrai que Ragnar le Breton aurait peut-être pu être casté pour un autre personnage, ça aurait été marrant, mais là en romain, je pense que ça aurait pas été. Il y a Bun Wen Min. J'aime bien cet humoriste. Je l'aime bien. Je n'ai rien contre lui et tout. Hein. Il est parfois drôle et tout, très provocateur. Mais là, dans ce film, alors je sais pas comment il a été dirigé, mais on dirait qu'il surjoue tout le temps. Il surjoue tout le temps. Et pour moi, ça casse la scène et j'ai l'impression de... pour moi, il est pas très bon dedans. Il est pas très bon. C'est pas un rôle fait pour lui. Alors peut-être que dans d'autres comédies françaises et tout, ça passe parce que peut-être qu'il joue autre chose, mais là il fait que gueuler. Il joue très très mal le méchant. C'est pas du tout on n'y croit pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans le film, on n'y croit pas vraiment. Il y a aussi Julie Chen qui joue la princesse. Et elle, pareil, j'ai jamais vu une actrice jouer comme ça dans un film. Alors peut-être que c'est son premier film, hein, je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais on dirait qu'elle récitait son texte. Elle récitait son texte, en fait, comme ça. Il n'y avait aucune émotion et tout, alors que normalement, ça devait être le personnage qui devait apporter de l'émotion. Et pareil, je n'y croyais pas, je n'y crois pas du tout dedans. Et je constate que, après le visionnage du film, qu'elle n'est pas très très bonne, très très bonne actrice. Et pour moi, pareil, je sais pas. Alors, est-ce que, pareil, je veux pas faire polémique, mais est-ce qu'ils l'ont pas pris parce qu'elle est jolie et voilà, fallait un personnage asiatique. Mais pour moi, on dirait qu'elle est vraiment prise juste pour ça. Malheureusement, je ne veux pas faire de polémique là-dedans, mais malheureusement, on dirait qu'elle est prise vraiment pour ça. Parce que son jeu d'actrice est vraiment zéro. Alors je ne sais pas si elle a fait autre chose et qu'elle était bien meilleure là-dedans, mais en tout cas, vu que là, c'est censé être le film qui est censé la mettre au devant du cinéma français, c'est pas terrible. C'est pas terrible comme début. Pour moi, les personnages qui sortent un peu du lot, que ce soit les acteurs principaux et les personnages qui apparaissent comme ça. Pour moi, déjà en 1, il y a Obélix, qui est joué par Gilles Lelouch, qui a compris le personnage et tout, qui a eu des conseils de Gérard Depardieu, bon, des petits conseils un peu à la Gérard Depardieu, quoi. Et pour moi, il a compris le personnage et tout. C'est vraiment le personnage qui est vraiment fidèle, parce que même Astérix, hein, pour moi, c'est très moyen. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mauvais ni bon. Le personnage de Obélix, pour moi, est vraiment au-dessus, et on voit même un petit peu son passé. Alors, je sais que les gens qui ne lisent pas les BD ne savent pas la véritable histoire de comment il est tombé dedans. Mais pour ceux qui ont lu les BD, je crois qu'il y avait eu un livre anniversaire et je crois qu'il y avait une partie qui racontait comment Obélix était tombé dedans. Et ben là, on l'a lu en images, donc on a eu quand même le passé de Obélix. Et puis c'est là où on voit aussi le fils de Guillaume Canet qui joue dedans. Et après, un autre personnage, pour moi, il y a Audrey Lamy qui joue très très bien Bonne Mine, et je trouve que c'est vraiment un personnage qui lui va vraiment bien. On dirait que le rôle a été fait pour elle. Le personnage est vraiment fait pour elle, alors que le personnage est né avant elle, quoi. Donc c'est quand même dingue. Après Ramzy, après Ramzy fait du Ramzy, hein. Donc là-dessus, après moi c'est quelqu'un que j'aime bien et tout, donc il fait ni plus ni moins, quoi. C'est vraiment du Ramzy Bedia dans les films.
Après, voilà, sinon c'est vraiment ceux qui sortent du lot pour moi dans le film. Euh, Si, Marion Cotillard, qui joue très très bien aussi Cléopâtre, qui est insupportable, la voix complètement aiguë, qui casse tout, qui en fait trop, voilà, qui est insupportable vraiment. Alors voilà, hein, qui dit Astérix dit aussi humour, un petit jeu de mots et tout. Il y a des petits jeux de mots qui fonctionnent très bien, puis bah, il y en a d'autres qui fonctionnent pas, un truc comme l'humour. Pour moi, pour vous citer quelques exemples, hein, il y a l'humour du style Jules César qui fait le petit signe de Jules quand il se présente et tout. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas ce niveau d'humour dans le film. Il y a aussi des bonnes blagues, comme par exemple lorsque il y a l'apparition de Orelsan qui apparaît. J'ai trouvé ces passages très drôles. Donc ça là-dessus ça passait, même l'humour de José Garcia qui passait bien, hein, ça aussi c'était pareil, c'est vraiment son style d'humour, donc ça là-dessus ça passait aussi. Il y avait plein de trucs aussi hein, qui allaient avec le style de Astérix et Obélix, hein, en tout cas dans l'univers au niveau de l'humour, comme par exemple les pigeons qui faisaient le bruit d'un portable, etc. Ça allait exactement dans l'univers de Astérix. Y a quoi d'autre la voiture construite par cet Automatix, je crois, le forgeron là, qui construit une voiture qui ressemble à une vieille Dodge Renault. Ça, par contre, c'était une bonne idée, c'était très drôle. Qui est tracté après par Obélix. Non, franchement, il y a quand même il y avait quand même des bons trucs. Dans le film aussi, ce que je peux souligner, c'est qu'il y avait une très bonne photographie aussi. Par exemple, dans les apparitions de Zlatan, où il y a eu des très très belles photographies. Il y avait aussi un grand plan large aussi, où on voit par exemple lorsque Zlatan commence à dire, je me souviens plus ce qu'il avait dit, c'était si tu ne peux pas marcher, pourquoi marcher alors que tu peux voler? Et pareil, il y a un gros plan après où on voit au fond tous les Romains, etc. Il y avait quand même des très beaux plans. Et puis pareil, encore une fois, Zlatan, son apparition est très très drôle parce qu'il y a un petit humour avec le foot. Et pareil, ça va avec l'esprit de Astérix et Obélix. Mais voilà, après ça s'arrête un peu là, quoi. Il y a vraiment, à chaque fois c'est vraiment du 50-50 quoi, dans tout. Même dans les messages que le film veut apporter, je trouve qu'il s'en mêle vraiment les pinceaux et par exemple ça n'aboutit à rien, quoi. Il commence un truc et il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'évolution. Par exemple les personnages n'évoluent pas avec à cause de grâce à ce message-là. En fait, ça n'apporte rien du tout, même pour l'évolution de l'histoire. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça servait à rien du tout. S'il s'était pas penché sur plusieurs messages dans le film et qu'il aurait il se serait juste intéressé à un ou deux gros messages qu'on essaye d'apporter d'actualité ou quoi, peut-être qu'il aurait pu faire évoluer les personnages comme ça. Mais le problème, c'est que il y a trop de personnages, ça laisse de place à presque rien, c'est ça le problème, et que chacun voulait avoir sa petite séquence et tout. Alors tant mieux après, hein, ces gens-là, ils sont apparus dans un Astérix, c'est cool, ils ont fait leur petite blague, ils ont fait leur petite apparition, et puis basta quoi. Mais voilà, c'est vrai que le film a été jugé mauvais directement pour ça, et je ne vais pas rejoindre ça parce que c'est pas parce qu'il y a énormément d'acteurs que c'est censé être mauvais, mais c'est vrai que ça n'apporte rien de bon pour ce film-là. Ce que je peux rajouter d'autre aussi dans les points positifs, j'avais dit la photographie, il y a les décors et les effets spéciaux. Franchement, ça se voit très très bien que le budget du film a été colossal avec les décors, les costumes et puis même les effets spéciaux qui sont très bien faits. Les costumes sont très très beaux, très fidèles aussi aux costumes des Gaulois qu'on peut voir dans les Astérix. On a aussi les costumes du côté des Asiatiques et puis des Romains, des Chinois. Et vraiment, pareil, c'est vraiment fidèle à leur coutume. Il y a aussi les effets spéciaux qu'on voit hein, quand Obélix court, quand il donne un coup de poing, quand tu... Non, vraiment tout ça est vraiment bien fait quoi. La musique du film aussi, hein, composée par le chanteur M, Mathieu Chédid, qui a fait un excellent travail.
qui a fait un excellent travail. On sait qu'il est talentueux dans la musique et tout. La musique est très très bonne, elle reste très bien en tête et elle est très marquante. Donc vraiment voilà. Aussi dans les personnages, j'ai oublié, hein, quand j'entends musique, il y a Philippe Catherine qui est dedans. Et pareil, le rôle du barde dans le village des Gaulois, c'est exactement lui. C'est exactement lui. On dirait que les musiques qu'il fait, c'est exactement la musique du barde, quoi. Parce que parfois, il a une voix quand il chante insupportable. Et ben, c'est exactement pareil dans l'univers d'Astérix et tout. Et qui de mieux que lui qui peut y jouer, qui peut jouer ce rôle-là. Donc vraiment, ça a été bien trouvé, comme avec Bonne Mine de Audrey Lamy, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est tout. Je vais passer à la conclusion. En conclusion, bah, c'est un film qui est ni bon ni mauvais, hein, selon moi. Je ne vais pas vous pousser à dire d'aller le voir, de ne pas aller le voir, vous ferez bien votre avis, parce que c'est vrai que c'est un film qui partage. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment dommage, parce que le film pouvait être mieux s'il y avait moins de grandes stars et qu'ils auraient pu être remplacés par des acteurs lambda. On dirait que chacun voulait avoir vraiment son petit passage, son petit moment. Parfois il y en a, on les voit juste 5 secondes, ils parlent même pas, ils disent juste 2 mots et puis basta. Mais vraiment, à cause de ça, le film n'a pas pu évoluer dans le bon sens et aurait pu peut-être apporter quelques messages, aurait pu avoir une bonne direction, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, bah, c'est la fin de la vidéo. Vous avez eu mon avis pour le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est actuellement au cinéma, qui est sorti le 1er février, qui est réalisé par Guillaume Canet. Donc aussi, avant de finir, j'avais juste un petit point à vous dire par rapport à Instagram, parce que actuellement je suis en train de faire des petits tournois duels avec des films, où je suis en train de vous demander de voter pour votre meilleur film et tout. Et en termes comme des petits duels, tout de suite les 32e, 16e, 8e, quart, demi et la finale, pour que vous élisiez votre meilleur film de la décennie de 2010 à 2010-2020. Et donc voilà, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à Jim Kazama. C'est exactement le même nom qu'il y a sur YouTube. Abonnez-vous aussi, hein, suivez-moi sur Instagram, ça serait cool. Et puis bah, vous retrouverez les duels dans mes stories. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez aimé ou non. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!